Bonjour. Très grand plaisir. Moi aussi. TVCVM. Alors, Comment ça va? Très bien. Es-tu dans la campagne, là? Faut rester, là? Le plaisir de te voir ici, là. merci à vous tous, les citoyens de Baie-Saint-Paul, parce que c'est pour vous et de la région. Et je remarque aujourd'hui beaucoup de membres de la communauté artistique, M. Vaillancourt. Alors, je suis très content qu'il soit là. Merci de venir rencontrer M. Vaillancourt. Je n'ai quelques mots à dire. M. Vaillancourt, c'est à la fois un humaniste, un homme qui dérange, qui interpelle. Et je dis souvent depuis longtemps ici qu'un musée, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Qu'il dérange, qu'il interpelle les gens. On ne fait pas des expositions que pour faire des expositions. On fait des expositions pour porter un message tout haut et faire réfléchir notre communauté. J'aime ça, un gars qui pense comme moi. Ça pourrait devenir mes amis, hein? Je suis pas sûr encore, donc. Faut que ça se On mérite. va s'apprivoiser, M. Vaillancourt. Alors, M. Vaillancourt, bienvenue. Bienvenue à vous tous. Et sans plus tarder, écoutez, je demande à tous les gens, c'est un grand honneur pour notre musée de vous accueillir aujourd'hui. C'est très fin. Merci beaucoup. Connais-tu ces gars-là? Oui. OK. Mais écoutez, je suis content d'être ici, c'est sûr, parce que je ne serais pas venu. Et en plus, un directeur hors pair. Puis Armand, on va descendre par en bas, qui me dit, c'est quoi quand on dit deux choses qui veulent dire la même chose? Un pléonasme, c'est ça. Tout ce que je ne sais pas, moi, je demande aux gens de me le dire. Puis je me débrouille tant bien que mal avec ça. Hein? Alors, écoutez, bon, content de ne pas être seul. Et puis, je lui ai dit, bien, dans la grande salle, j'aurais aimé ça d'exposer là, hein? Est-ce qu'il est là? Bon. Hein? Viens ici, là. Viens ici, là. Hein? Pourquoi tu as donné la salle, pas à moi, là? Trouve une bonne explication. Moi, je ne peux pas te la donner, non. Non, mais c'est bon. C'est beau, son exposition. Mais j'ai dit, on va même me revenger. On va faire une autre exposition, si vous voulez, parce qu'il y a des œuvres qui traînent un peu partout chez moi, des grandes toiles de 20 pieds, 25 pieds carrés, là. Ça serait les plafonds rêvés, les murs pour faire ça. D'ailleurs, félicitations, je trouve que c'est une belle œuvre. Puis surtout, on a dormi chez toi il y a une couple d'années, puis on a bien dormi, hein? Alors, c'est un gars que c'est... Alors, il faut remercier le monde. Est-ce que le cycle du soleil, quelqu'un est ici, quasiment, là? Daniel, oui. était dans le cycle. Ce qui est rendu, Daniel. Viens ici, là, je veux. Ah, ça bouge, tout ce monde-là, hein? C'est fou, là, comment ça gigote. Merci, là. OK. Raconte-moi pourquoi ils veulent détruire l'hôpital ici, là. Elle s'est tenue debout pendant bien longtemps. Non, mais quel rapport avec le cirque? Ben, rien à faire. OK, c'est bon. On règle ça en partant. Attends, il y a sûrement quelqu'un dans la salle qui est mieux placé que moi. Monsieur le maire n'est pas là, non? Ou... C'est rare qu'ils viennent, les Quelqu'un. maires, hein? Bon, je connais pas toute l'histoire technique, là, mais il y a sûrement quelqu'un qui peut répondre plus que ça, plus que moi à cette question-là. Mais je suis d'accord avec toi, tu es encore là depuis 75 ans, hein, c'est ça? Oui. Non, mais merci. Plaisir. C'est des gars vraiment solides, hein? Mais ça, c'est des exemples incroyables, hein? Guy et tout ça, là. J'ai eu le plaisir de faire un peu de travail avec Guy, la liberté, là. C'est comme, wow, ils n'ont pas juste rêvé, les autres, hein? Ils ont réalisé leurs rêves, puis j'ai un petit cul, là, mais je suis bien solidaire avec vous autres, hein? C'est ça fantastique, ce qu'ils font à travers la planète, hein? C'est un exemple d'humanité, pour ça. Puis je suis bien content que Guy ait pris aussi la parole l'autre jour contre les gaz de schiste, là. Que c'est un contrat épouvantable qu'on essaie de nous faire avaler, là, une couleuvre qui est dure à avaler, là. Ça va polluer, là, pendant des siècles à venir, cette cochonnerie-là. C'est pas comme juste faire un trou, je disais tout à l'heure, conférence de presse, et puis là, tu vas chercher ton huile ou ton gaz ou n'importe quoi. Mais là, il faut qu'il perfore partout dans dessous des reins avec des produits chimiques épouvantables. J'appelle ça les gaz de merde, moi. C'est fou, là, comment ça détruit. Mais pour retourner aux arts, si les arts, ça a droit de citer, je pense que l'art, c'est une arme qui peut apporter un changement, soit ça de la musique, la littérature, la poésie, les arts visuels, les arts du cirque aussi, qui nous ont mis sur la map à travers le monde. Donc, faire l'indépendance du Québec, c'est un contrat qui est primordial si on veut changer notre société, qui va être plus juste, plus équitable et plus vivable aussi. On a la droite qui est au pouvoir aujourd'hui. On a des enquêtes qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas aujourd'hui.
l'enquête sur le crime organisé dans la construction, il est partout ailleurs. Il faudrait faire un nettoyage terrible, qui est le plus vite possible, le mieux. Alors, on mérite ce qu'il y a de mieux au Québec. On est des gens de courage, qu'on s'occupe de nos personnes âgées dans les maisons des personnes âgées, qu'on ne soit pas là à s'en débarrasser. Puis les enfants, moi, j'ai toujours prêché pour la gratuité à l'école. On dépense d'une façon éhontée de l'argent avec des contrats qui ne devraient pas aller à certaines personnes. On pourrait sauver de l'argent partout ailleurs pour que l'éducation soit gratuite à tous les enfants du Québec. J'espère que les gens qui vont dans la région vont apprécier votre travail. Je pense que le minimum qu'on peut demander, si on se déplace et il n'y a pas de réaction, bien, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ou ce sont les gens qui ne sont pas informés ou l'artiste qui n'arrive pas à ouvrir la dalle pour plus de compréhension. Tu sais que les arts, c'est un moyen, un outil comme un autre. Tu sais, c'est pas la fin du monde, mais c'est comme une arme aussi à deux tranchants. La bourgeoisie, ça sert beaucoup de l'expression en art, des artistes aussi, soit des comédiens, des chanteurs, des artistes en art visuel aussi, pour apporter quelque chose, mais rarement le système qui a le pouvoir va consacrer du temps avec des gens qui vont parler contre eux autres. Alors moi, je suis un gars qui va parler demain perpétuellement contre eux autres parce que la démocratie n'existe pas encore au Québec, puis ça va prendre bien des années, beaucoup de culture aussi. Alors, aussi longtemps qu'on sera dans le système du capitalisme, là, on ne peut pas s'en sortir. On est dans la merde, on est dans la merde, mais si tu es dans le bassin et tu n'arrives pas à sortir de ce gros baril-là, ben là, tu as beau forcer là, et tu vas y rester aussi, puis ça sent très fort et très mauvais aussi. Je trouve que j'ai un bon rapport avec le public depuis des années, plus qu'un demi-siècle, là, et ça fonctionne. Parce que j'ai pas de langue de bois, puis je ne l'aurai pas non plus. Mais, on va la sortir, là, pas en bois, à ce que je sache, là. Et puis, il faut arrêter de censurer toutes nos réflexions qu'on peut avoir pour des choses et contre des choses aussi. Alors, il faut être volubile, il faut être en colère. Moi, je suis comme l'alouette de Félix Leclerc, l'alouette en colère. Je suis en colère depuis tellement longtemps. Et cette jeune dame à ma droite m'a posé la question, bien pertinente. Quand tu as fait l'arbre de la rue du Rocher, à quoi tu pensais? Bien, j'étais un petit fermier, moi, quand je suis rentré à Montréal, mais j'avais écouté Radio Collège beaucoup. C'est une émission extraordinaire que Radio-Canada a faite dans le temps. Ça parlait de philosophie, d'engagement social, ça parlait de littérature, des arts, des visuels et tout ça. Mais quand je suis rentré à Montréal, moi, je pensais que un habitant, là, que c'était l'harmonie entre toutes les formations culturelles, tout ça. Et j'ai vu encore que c'était comme... Non, c'est pas ça du tout. Alors, demain, j'avais pas d'atelier, j'avais pas d'argent, j'avais pas de ci, j'avais pas de ça. Je me suis inscrit à l'École des Beaux-Arts. Mais à l'École des Beaux-Arts, je suis rentré, mais j'avais rien à dire avec les professeurs. Mais moi, j'avais commencé déjà à voyager à travers l'Amérique. J'ai fait 110 000 milles à travers l'Amérique en autostop. Je suis dans les prisons, je partais avec 25-50 piastres dans mes poches, je passais 3 semaines, un mois sur la route, l'hiver à part de ça. Mais je me dis, Armand, à 20 ans, 25 ans, si tu ne peux pas te démerder, qu'est-ce que tu vas faire à 50 ans? Alors, j'ai dépassé, ça fait longtemps, le cap de 5 ans, mais je me sens avec la même vitalité, la même énergie, la même volonté de contester la machine infernale qui devient de mal en pis. Alors, comment que tu veux qu'on se repose sur nos lauriers? Alors, moi, j'ai 81 ans passés, mais c'est comme si j'avais encore 15-20 ans d'espoir, puis de vitalité, puis d'engagement social. Ça se dénie pas. Je disais à ma table, il y a plusieurs années,
tu penses que c'était, je me souviens plus, le journal de gauche, hein? Ben, plus je vieillis, plus je deviens dur. Moi, je suis un performeur né. Si vous voulez me voir à mon meilleur, faites-moi faire une job là, où il faut que je la fasse en 1 heure ou une demi-heure, je vais remplir le mandat. Tu sais. Mais j'aime ça, faire ça, parce que j'allume. Moi, je suis obligé d'être sur le break, moi. Mon énergie, je ne sais pas ce que je la prends, mais j'en ai tout le temps. Je vais me coucher le soir, je ne suis pas fatigué. Mais je pensais peut-être j'ai envie de faire quelque chose dans la vie qui prend de l'énergie, mais en même temps, qui équilibre mes émotions que j'ai dans la tête, tu sais. Alors moi, je fais pour fonctionner, tu sais. Alors, moi, je suis un outil, je me dis, servez-vous-en. C'est pour ça que je fais des écoles, je fais ci, puis ça. Je me dis, bon, à 80 ans, peut-être que j'arrêterai il y a 1 an, 1 an et demi, là. Mais dans le fond, je n'ai pas le goût pantoute, puis j'ai autant d'énergie que j'en avais il y a 25-30 ans, puis je me dis, so far, so good, tu sais. Je ne peux pas faire juste un dessin. Moi, quand je travaille en performance, tu comprends-tu? J'ai fait, à un moment donné, j'ai des papiers, tu sais, je prends de l'acrylique, puis je donne ça, c'est comme ça, là, tu sais, paf! Je fais comme, ça prend 1 seconde à faire ça, là, tu sais. Je fais des beaux papiers de la papeterie Saint-Armand, mais c'est comme une œuvre. C'est pas le temps que ça prend, que c'est bon ou pas bon. Moi, je me dis, la vie, ça vaut la peine d'être vécue pour ce qu'on peut faire avec. C'est comme un outil. Tu sais, si tu achètes une belle télé, tu t'en sers jamais. Mais là, tu peux l'avoir comme décor, tu sais, mais ça ne va pas plus loin que ça. Moi, je me dis, je suis un outil dont tu peux te servir à condition que ça soit pour des bonnes causes. Je fais des écoles depuis 1955. J'ai fait des milliers de jeunes. Tu sais, des petits culs comme ça, là, puis c'est comme ça, des maternelles, jusqu'à l'université. Ben, les collèges classiques, j'ai tout fait dans le temps. J'ai commencé en 55, moi, à travailler avec les gens, mais je n'ai pas commencé, j'ai fait d'autres choses avant, là, tu sais. Puis quand je suis arrivé à l'école des Beaux-Arts, j'avais déjà des dessins, je faisais des choses, je voyageais toujours en Amérique, mais j'avais besoin de rencontrer beaucoup de choses, puis d'aller au-devant des choses au lieu que d'attendre que ça m'arrive sur la gueule, tu sais. Moi j'ai dû me bagarrer, je ne sais pas combien de fois, pas parce que je suis un bagarreur, peut-être oui, là, mais pas physiquement, là, tu sais. Moi, j'aime le monde, je suis en amour de la collectivité. Les gens de la rue, là, capotent avec moi, puis moi, je capote avec eux. C'est comme un mariage. Tu sais, que ce soit le petit, le gros, le grand, mais tout le monde vient de me parler, moi, mais je me dis, y a-t-il un cadeau plus fort que ça, que de sentir qu'on fait quelque chose qui peut-être ça va aider les gens à prendre conscience? Ils sont gênés, le monde, hein? Tu sais, ils n'osent pas parler. Moi, je fais attention pour pas trop sacrer, là, mais dites-vous que j'ai le chapelet puis le rosaire dans ma tête qui est toujours en arrière, je suis obligé toujours de me censurer pour pas projeter trop loin. Mais moi, je suis l'incarnation de ce qu'ils ont voulu, ils ont essayé que je sois pas. Tu comprends-tu? Mais là, j'ai payé le prix, que tu veux. Mais avec un sourire, je suis de bonne humeur, moi. J'ai le goût de vivre, mais sacrément, juste penser qu'ils pourraient m'avoir, je suis pas capable de prendre ça, moi, puis je le prendrai jamais. Mais je dis, mes enfants de cœur, vous autres, j'ai pas beaucoup de temps, moi, à niaiser. Tu sais, mon temps, je suis libre, puis un esclave de mon engagement social en même temps. C'est que je ne ferai pas des œuvres non plus que je ne voudrais pas faire. Quand je fais, je n'écoute pas le public qui me dit, bon, ben, si je fais ça, le public va m'aimer mieux dans ce que je vais faire. Je fais mon affaire le mieux possible. Puis après ça, je la garoche en public. Puis s'il n'aime pas, ben, chez mon you, puis chez mon me, puis dans les deux langues, il n'y a pas de problème avec ça. Ça l'avance, et puis c'est de marcher le plus souvent quand on peut sur du solide. Mais ça, mon attitude mentale
vient, puis provient surtout de mon engagement que j'ai eu en tant que fermier sur la ferme. Tu sais? Alors, il y a beaucoup de choses à être en colère. Hein? Le Québec aussi, ils ne font pas leur job actuellement. Regarde les scandales dans la construction. Là. Pourquoi Charest ne pas? Parce qu'il est impliqué jusqu'au cou dans la patente. Voyons donc, il n'y a pas un peuple qui pourrait se laisser faire comme ça, à moins que d'avoir du monde pourri la tête. Là. Des mafias sont partout. Moi, je connais ça depuis que je suis à Montréal. Je suis arrivé en 51. Tout le monde était comme ça. T'sais. Je pourrais donner presque tous des noms de ces gens-là. Là. Jean Drapeau, il appelle Marcel, quelqu'un, le petit caricaturiste appelle Marcel Ferron. Il donne un contrat, mais à condition qu'il donne, que Marcel Ferron donne à peu près 10, 15, 20 000 piastres de ristourne à Ticu la Panne, le caricaturiste, puis lui, il demande ça va, ça y allait à Drapeau, tout ça. T'sais. Mais moi, ils m'ont offert une bouche de métro à 80 000 piastres une fois. Je me souviens, j'étais avec Robert Binette, qui était un photographe. J'étais à Côte-au-Lac, mon atelier. J'avais acheté le Pouvoir du Canada sous l'Ange, une magnifique place, là, que j'ai perdue d'ailleurs. Et puis, il m'appelle le soir, puis il me dit, bon, M. Vaillancourt, mais M. Drapeau a demandé qu'il y ait des bonhommes qui apparaissent dans votre œuvre pour le métro. Il a posé de me demander une ristourne, là, tu sais. Ben, j'ai dit, tu dirais à Drapeau qui manque la marde, là? Tu dirais que Vaillancourt, tu ne peux pas l'acheter ni le vendre. C'est le four dans le cul, son projet. Ça finissait là. Allez, Robert Binet, le photographe, il me regardait comme ça. Il va dire, hey, t'es fou, toi, là? Mais là, à un moment donné, c'est ça. C'est ça. C'est comme si tu commences à accepter ça, tu commences à accepter ça. Mais là, tu embarques dans le bain, là. Je peux te nommer des artistes qui ont fait ça parce que c'est presque tout comme ça, pour te dire, franchement. Là. Et 1%, là, les gens, il faut qu'ils lèchent le cul de tout le monde pour les avoir. Et moi, là, le cul, c'est un cul. Mais moi, la peur, ça ne m'habite pas, moi. Moi, j'ai bien plus peur de manquer mon coup dans la vie si je ne fais pas ce qui est le job que j'ai à faire. Moi, j'ai une job à faire, puis je suis content de la faire parce que je suis comme... Ça, depuis mon enfance, que j'ai grandi dans une espèce de
formation de justice sociale qui devrait nous habiter. Moi, je travaille avec les Cubains, je travaille avec les gens des Chiliens, je travaille avec le Salvador, je travaille avec le Nicaragua, je demande à ma compagne depuis combien de temps ça. Tu sais, on travaille avec toutes sortes de comités, on travaille avec les gens de la rue, on travaille avec les maladies du cœur, le foie, toutes les maladies, on les supporte. Je donne à ma façon, on n'a pas d'argent, donc des œuvres qui vont aller à gauche et à droite. Tu sais, si j'ai une sérigraphie grande comme ça, par exemple, 2500 pièces pour un organisme, je sais pas moi, les maladies du sein par exemple aussi, puis ça, ben, ça fait autant, là, mais ça ne règle pas le problème. Ce problème-là devrait être pris à la racine par un système qui ne veut pas avoir de pauvreté. Moi, mon plus grand drame dans ma vie, là, c'est de voir qu'on n'a pas réussi en tant que peuple à se prendre en main d'une façon pacifique dans un pays qu'on dit démocratique, mais qui ne l'est pas du tout. Il est loin de ça, tu sais. Moi, je suis la preuve vivante. Tu sais, j'ai jamais eu le droit de parler puis d'agir aussi. Tous les gouvernements m'auraient baisé les pieds. J'ai été fermé ma gueule. J'aurais fait des belles sculptures avec totale liberté, tout ça, mais il n'aurait pas voulu que je conteste rien. Pourquoi ça, on n'a pas l'indépendance encore, hein? En 80, on l'avait, là, on avait 43%. Si tout le monde, au lieu de broyer, n'a pas le sauvé, là, M. Lévesque, puis toute compagnie, Charon, puis les Paillettes, puis tout ça qui était là, c'était triste. Premier référendum, on s'en a accroché 43%, alors qu'il y a quelques années, le PQ avait comme 3, 4, 5, 10% de faveur populaire. Alors, ben, quand il a embarqué dans ça, moi j'aurais dit, quand tu as un enfant qui apprend à marcher, de te couper dans le cul parce qu'il est tombé, tu l'encourages. Moi j'aurais tout de suite dit, là, on va se rassembler, là, tout de suite, on était ensemble, on était des milliers. Là, on va former des comités, on va y donner la claque, on va sensibiliser les gens qui sont près de nous. On l'aurait, le prochain référendum, on l'aurait battu des records. Puis en cause de ça, parce qu'on a ce qu'on a fait avec toutes nos peut-être, puis pas de suite, puis demain peut-être, puis on va attendre que le peuple soit prêt, là. Ben, tu sais, on a entendu, c'était, t'as jamais la parole qui t'est donnée par ton adversaire. La parole, tu apprends, parce qu'il faut que tu l'apprennes, il faut que tu avances sur du solide, puis il faut que tu frappes, là, tu sais. Meilleure défense, c'est l'attaque. Y croyez-vous encore? Ben oui, je vais y croire jusqu'à la mort. On a un pays à construire. Parce que moi, je vais, dans ma petite tête là, de petit Québécois, là, de dire non, j'abdique jamais de la vie qu'on va abdiquer. Parce qu'on n'a pas le droit, parce que moi, j'ai pas envie, puis j'ai comme l'énergie terrible pour me défendre, pour me battre encore contre cette merde-là qui nous opprime, la droite, qui devient de plus en plus fort. Jean Charest. La première fois que j'ai rencontré, il y a une jeune femme qui a une rouquine qui est sur le Mont-Royal. Elle dit, ah bien, viens. On était au complexe Desjardins. Elle travaille beaucoup dans le populaire. Elle était avec Charest. Elle dit, viens, attends, je vais te présenter. On allait pour la Fondation Farah pour les Sidatiques. Tu sais, je fais les petits monuments qu'on donne, les héros, là, depuis des années. Tu sais, on leur donne presque, là, mais ils payent le coulage, la patente, le machinal. Là, on arrive, là, je vois, présente Jean Charest. Puis il était avec sa délégation, il n'était pas élu encore, Charest. Puis il était comme, je l'ai vu comme un rat. Je commençais à lui raconter une histoire, puis il a calissé son camp. Je suis failli aller sauter dessus. Et tu vois, c'est beau, quand on te parle, toi, tu restes là, puis t'écoutes, OK, là? Alors, là, laissez aller, mais c'est ma seule rencontre que j'ai eue. À un moment donné, j'ai eu chevalier de l'Ordre national du Québec. J'en voulais pas, mais les gens, ils m'ont dit, écoute, Vaillancourt, prends-le, c'est le peuple qui te l'a donné, c'est des gens, on t'aime pour ce que t'es. Va le chercher, ça te donne un argument de plus, tu sais, pour mettre un bâton dans les roues dans le système, tu sais. Alors, je suis allé, là, puis c'est quand c'est Jean Charest qui me l'a donné. On a une photo, lui et moi, on se regarde dans les yeux, là, comme si on allait se défoncer. Je suis invité avant les Jeux d'hiver, à Vancouver. Dans le fond, il m'invitait pour aller faire une immense sculpture là-bas.
Je suis parti, j'ai pris des billets qu'il m'avait envoyés, puis de monter à Vancouver. On a passé 3 jours avec je ne sais pas comment, centaines de personnes à qui j'ai parlé. Finalement, on avait pas une table ronde parce qu'il y a une plénière avec des gens d'Europe et pour tout. Je me suis levé, j'ai dit, Hello, ladies and gentlemen, I'm here to tell you something. I really don't know what I'm doing here. Là, j'ai commencé à parler, je leur ai dit, écoutez, j'ai dit en 1995, vous êtes venu au Québec, des délégations payées par le gouvernement de toutes les provinces, nous dire comment est-ce qu'on était beau, comment on était fin, tout ça. J'ai dit, it's funny. Since that, I didn't see fuck all of you coming from Quebec to tell us how beautiful we are, how honest we are, how great we are. Mais j'ai dit, je vous souhaite bonne chance, les Olympiques, mais moi, je ne peux pas être ici. Surtout qu'ils nous envoyaient le drapeau là, canadien, là, puis la feuille d'érable, là, ils m'ont fait chier pas mal avec ça, tu sais. Alors moi, je me dis, je ne marche pas dans cette affaire-là, tu sais. Je leur ai donné mes raisons. Mais c'est drôle, hein? Presque tout le monde qui était là parmi les gens qui parlaient sont venus me prendre dans leurs bras et me dire, ah, you're a courageous man. You're small man. Ils m'appellent le petit, les Indiens, les chefs indiens sont comme les armoires à glace, les autres avec des bracelets. J'ai dit, how much it cost for you bracelet? Oh, $12,000. Les chefs sont riches. Mais tu sais, les Indiens ne sont pas trop riches non plus, surtout les Inuits, là. On te les bascule n'importe où parce qu'on ne veut pas qu'ils soient bien, hein? Comme les Premières Nations partout. Moi, je travaille beaucoup avec les Indiens. Et puis, c'est honteux, hein? Dans un pays qu'on dit démocratique, comment est-ce qu'il y a de la longévité partout? Alors, l'art, pour moi, c'est un engagement social. C'est une forme, pour dire, Gare Richard Desjardins, c'est un ami, tu sais. À un moment donné, l'an passé, il me dit, Armand, prenez un coup ensemble. Il dit, tu sais, toi puis moi, là, on devrait s'en aller 10 jours en campagne avec part, puis on s'enregistre. On parle pendant 10 jours. Ça, c'est une bonne idée. Quand si tu te bats, moi, je me bats toujours pour gagner dans toutes mes affaires. Des fois, j'ai l'air de perdre. J'ai perdu mes ateliers, j'ai perdu une sculpture de 340 tonnes que j'ai coulée en 67. Un hommage au peuple québécois contre la Confédération. Il fallait qu'il donne le contrat le plus important pour l'artiste le plus reconnu, c'était moi, 67. Mais ça, c'est pour ça que j'ai gagné 66, c'est le concours international de ma fontaine à San Francisco. Tu sais. Mais tu sais, j'ai tout fait, mais ils ont tout détruit, là. Il y a quelques années, ils ont détruit, je me souviens, 340 tonnes de fond. C'est la plus grosse perte de toute ma vie que j'ai eue. À part Charlottetown, j'ai fait une sculpture, j'avais été invité par Terry Graff, le directeur du musée de la Confédération. Hey, c'est une belle chance pour moi, là. Il disait, ben, 95, tous les gouvernements sont exprimés, excepté les artistes. Alors, il est venu me voir à Montréal, 42 de l'Esplanade, puis il m'a dit, I want you to do, c'est l'artiste principal invité, alors tu fais ce que tu veux. J'ai dit, oui, je peux faire ce que je veux, mais moi, je ne ferai pas pour te faire plaisir. Là, j'ai fait une immense 48 pieds, 24 pieds par, je sais pas, 6, 8 pieds de, tous des arbres que j'ai ramassés dans une coupe à blanc qui était en terre. Le fermier m'a dit, you take whatever you want. On a sorti ça à force de bras, des mouches noires, il y en avait, là. On a amené ça au musée, puis tout le musée, les gens sont venus peindre ces choses-là. C'était. Et le problème, c'est qu'on avait un bio bleu, là. J'ai dit à Joanne, ben donc, on va peindre des fleurs de lys. On a fait des fleurs de lys là, une fleur de lys là, on a fait 3, 4, 5, 7. S'il avait mis des feuilles d'érable, ce serait encore là. Ils l'ont gardé 6 ans et demi. Puis en bas, sur le mur, c'est marqué « Pour le droit inaliénable des peuples à l'auto. » Détermination. Détermination. Merci, madame. Le chant des peuples. Je voulais savoir si elle savait écrire. Moi, j'ai toujours pensé que je devais
dire ce que je recevais dans ma tête comme information, tout ça. Je me renseigne constamment. Moi, je lis des journaux de gauche, des ça, Le Monde, ça, le Canard, j'en ai tout. Tu sais, je vois toutes sortes de vues un peu partout, tu sais, pour me faire une tête là-dessus. Puis si j'ai à parler, par exemple, de la guerre en Irak, ben je serais pas trop imbécile. Ah, une chose dont je vais te parler, c'est les gaz de schiste. Moi, j'appelle ça les gaz de marde. Alors, c'est fou, là. Hein, ils vont en faire des milliers de trous au Québec. C'est pas comme que tu vas dans le Texas, tu creuses ton puits, puis tu vas chercher ton gaz. Mais là, c'est pas ça. Faut que tu descendes de 20 km. Après ça, ils tournent le trou de même. Puis là, ils font un autre kilomètre de même. Puis dans ces kilomètres-là, ils font des trous. Ils sont pas mal bons, là. Faire des trous comme ça, je sais pas comment ils s'y prennent, là. Puis là, ils envoient des acides, là, avec... Ils disent, oh, on envoie de l'eau et du sable. Ça, c'est vrai. L'eau, elle vaut plus cher que le pétrole, actuellement, là. Ouais. Moi, là, j'ai embarqué dans cette bataille-là. Tu sais, j'ai pas l'argent pour mettre tout ça, là, au monde, là. Mais c'est à peu près ma bataille la plus urgente. Penses-tu qu'en tant qu'artiste artiste, que moi, je vais négliger ça, tiens? Je le donne à toi, mais à tout le monde en même temps. Gardez l'adresse de ce que c'est, là. Tu regardes ça, puis tu as le goût de jurer. Faites des copies. Faites-en des copies. Qu'est-ce que c'est? C'est les gaz de shit. Lui, c'est un jeune Américain qui s'est fait offrir 100 000 $ pour la compagnie de forage pour aller faire des tests. Puis il dit, bon, ben, avant d'accepter, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Il est allé d'un État à l'autre, d'un État à l'autre. Il a vu que c'était, hey, c'est pas sucré l'affaire, là. Il y a comme 900 produits chimiques qui vont d'envoyer, dont des acides, parce que c'est la pression qu'ils mettent dans les tuyaux, là. Il faut qu'ils mettent toutes sortes d'ingrédients pour que ça puisse aller là. C'est des gaz de shit, c'est des strates comme ça de pierre, puis il y a des petites bulles de gaz partout. Pour faire éclater ça, là, ça prend une énergie épouvantable, c'est tout. Ça pollue plus que autant, au monde que les gaz bitumineux. Il y a un reportage l'autre jour, c'était à Broyer de Rage. Des lacs maintenant de pollution, là. Puis ils mettent ça, puis des fois, les terrains sont plus hauts, puis il y a la rivière, je ne sais pas s'il y a une grosse rivière dans l'ouest, là, en Alberta. Hudson, je ne sais pas pourquoi. Mais là, il paraît qu'il y a beaucoup qui s'infilent dans la terre, puis ça s'en va, là, ça va polluer. Mais ça, c'est épouvantable. Regardez ça, là, puis vous êtes capable d'en rire après, vous êtes solide. Ça fait pas mal de Un bon silence, hein? Le silence en dit long des fois, hein? Pour finir d'écrire la dernière phrase. On absorbe. Moi, je dis toujours, partir, c'est revivre. Pas partir, c'est mourir un peu. Quand tu pars, tu revis d'autres expériences. Des fois, il y a des phrases creuses comme ça. Hein? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Moi, je veux pas d'en ramasser de mousse. Hein? Alors, vous êtes très patients, mesdames et messieurs. Mon directeur, là, il n'a pas le droit de parler. Là. Je te l'aurais apostrophié, là. Il n'y a pas personne qui a osé. Hier, il me suivait de près à un moment donné. Hein? Écoute, prends ton bord, va-t'en ton bout, là, puis fais ta job, puis laisse-moi faire la mienne. Pas de temps de niaiser avec la porte, moi. Le plus beau cadeau qu'on peut lui faire pour son passage, c'est lui donner les copies des principales publications qu'on a faites ici. Ah, c'est très gentil. Voilà. Merci, jeune homme. Merci, jeune homme. J'ai pensé, merci le vieux. Ah ouais, dis-le, échappe-toi pas. Non, je te vais dire ça. Vous êtes une jeunesse, je vous laisse une jeunesse éternelle. J'aimerais bien avoir votre forme à votre âge. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, là? On descend en bas. On descend en bas, on en bas.